Norcross veut que je me présente comme maire. Maire de quoi? Vous savez, de nos jours, pour gagner, il ne suffit pas de serrer des mains. Et moi, j'ai envie de bain de foule, tout comme au bon vieux temps. Les truands ne laissent pas tomber comme ça, je vous assure. Vous allez me tuer aussi? La politique, c'est très sale, croyez-moi. Et on pourra dire de lui que personne n'a jamais été aussi près de ses administrés. Je commence à en avoir plus que par-dessus la tête de toutes ces réformes idiotes. Oui, on en a tous assez. Mais dès qu'on aura admis que ce type d'administration est totalement opposé à toute forme d'affaires juteuses, on pourra aussitôt y mettre un terme. Et comment y mettre un terme? C'est Gilmore qui est en place. Oui, mais il n'est pas invincible. Mais tout le monde est derrière lui. Et en cas d'élection, Jackman n'a absolument aucune chance de le battre. Ce qu'il faut, c'est arriver à rétablir l'équilibre. Il faut qu'on se trouve un nouveau visage. Ce qu'il nous faudrait, c'est un nouveau Barry Goldwater. Et ça sera certainement pas facile à trouver. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, les meilleurs et les plus intelligents ne s'aventurent pas aux élections ces temps-ci. Et on ne peut pas leur en vouloir. Allons, messieurs, s'il vous plaît. Nous avons d'importantes ressources à notre disposition. Sachons nous en servir. Et trouvons notre propre candidat, qui saura servir le peuple et sera aussi un ami des milieux d'affaires. Un champion de la loi et de l'ordre. Et choisissons quelqu'un qui aura l'air d'un vainqueur. De quoi ai-je l'air? Plantez-vous un fagnon dans le chapeau et vous êtes président. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Dites-moi, le chapeau, justement, pas trop sport? Non, il va très bien avec l'ensemble. Vous ressemblez au type qui a essayé de me vendre un chauffage solaire la semaine dernière, sauf qu'il avait un petit soleil sur le chapeau et que son pantalon était plus serré. Vous avez fini? Oui, et apparemment vous êtes pomponné pendant 3 heures. Je ne me suis pas pomponné. Pourtant, vous êtes resté dans votre chambre et vous avez essayé toutes vos vestes devant votre glace en les mariant avec toutes vos chemises et vos cravates. Et alors, de quoi je me mêle? Non, arrêtez de vous énerver après moi parce que vous avez été invité à déjeuner par Monsieur Gigi Norcross, l'homme le plus riche de la ville et pratiquement le plus puissant de notre État. Bon, si vous croyez que je m'affole pour ce genre de déjeuner, vous vous trompez. Ah oui, bien sûr. Vous préféreriez manger avec des gens simples comme moi chez Tacotilly, du bœuf enchilada, des burritos, un peu de riz et des haricots, hein? Un homme ne perd pas ses valeurs parce qu'il a accepté une invitation à déjeuner au country club. Si, ça peut arriver, mais certainement pas à vous. Et que croyez-vous que Norcross vous veut, au fait? Je ne sais pas du tout. Il veut peut-être faire de vous un de ses directeurs. Mais je ne connais rien aux affaires. Non, mais il sait que vous avez d'autres qualités. Oui, par exemple, il va sûrement vous demander de lui faire sauter une contravention. Non, il sait que ce n'est pas mon genre. Alors peut-être que c'est une erreur. Vous allez arriver là-bas et découvrir que c'est un malentendu. Non, il doit y avoir un malentendu. C'est Harvey Olin qui vous a demandé de me faire une farce, c'est ça? Vous l'avez vu au golf samedi dernier. Non. Personne ne m'a rien demandé. Je vous assure que vous n'avez pas d'armes sur la tempe. Non, ce qu'il y a, c'est que le milieu des affaires pense que le moment est venu pour que les choses changent, en changeant ceux qui nous dirigent. Nous voulons que Gilmore s'en aille et que vous le remplaciez. Eh bien, je suis très flatté et très honoré que vous ayez pensé à moi. Cela dit, je vous avoue que je ne connais rien en politique. Je ne fais qu'élire un nouveau président tous les 4 ans, comme tout citoyen américain. Eh bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut.
Vous êtes un nouveau venu en politique, vous avez un nouveau visage. Et vous êtes le véritable citoyen moyen, à la seule différence que vous avez consacré votre vie au service de l'ordre public, d'abord comme officier de police et ensuite comme membre efficace du système judiciaire. Le fait d'être policier ou de fréquenter les tribunaux, c'est bien plus facile que d'être maire. C'est un autre sport, je le sais. Vous avez été un officier de police exemplaire, vous êtes un éminent juriste. Vous feriez un excellent maire. Milton, répondez à cette question. Connaissez-vous une personne capable de comprendre cette ville mieux que vous? C'est vrai que ça fait longtemps que je vis ici, et j'y connais beaucoup de monde. Et j'ai vu cette ville atteindre parfois des sommets et d'autres fois sombrer. Donc vous l'aimez? Évidemment que je l'aime. Je l'aime à cause du potentiel qu'elle offre, parce que je sais ce qu'elle peut être. Enfin, je sais ce qu'elle pourrait devenir. C'est pour ça que j'en ai voulu à tous ces conseillers municipaux qui se disputaient au moment de la grève. Qu'est-ce qu'ils ont su faire? Rien. Bien justement. Ce qu'il nous faut, c'est un maire qui soit capable de parler et qui n'hésite pas à le faire. Un maire qui retrousse ses manches et se lance dans la bagarre. Oui, mais il vous faudrait plutôt un homme d'expérience. Un type qui ait su faire le coup de poing une fois ou deux, politiquement parlant. Ce qu'il nous faut, c'est un homme intègre, qui ait une éthique et de la morale. Telles sont les qualités que nous demandons à notre candidat. Admettons que vous vouliez un nouveau venu. Qu'en penseront les administrés? Vous ne croyez pas qu'ils préféreront un homme d'expérience? Les administrés veulent un homme qui sache faire le boulot, un homme qui n'ait pas peur des difficultés. Et Gilmore, je dirais qu'il a fait son temps et qu'il n'est plus représentatif. Quant à Jackman, il ne possède que son sourire étincelant et un super palmarès de joueur de football. Milton, moi je vous offre tout ce dont vous avez besoin et surtout les appuis financiers pour monter votre campagne. Je ne suis pas votre homme. Et alors? Comment s'est passé le déjeuner avec ce vieux Gigi, hein? Non, taisez-vous, ne me dites rien. Un jus de tomate, du filet mignon à la sauce béarnaise et une glace au chocolat pour le dessert. C'était un malentendu, bien sûr. Il s'était trompé de Hardcastle, évidemment. Ah, tant pis. Norcross veut que je me présente comme maire. De quoi? De cette ville. Selon lui, je pourrais faire la différence. En laissant rire, qu'est-ce qu'il voulait? Je viens de vous le dire, que je me présente comme maire. Et il m'a donné plein de bonnes raisons. Vous vous moquez de moi. Non. Vous n'allez tout de même pas accepter sa proposition. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, et c'est justement ce que je fais. J'y réfléchis en ce Monsieur le moment. juge, vous savez très bien que je vous suivrai quoi que vous fassiez, même si vous preniez le bus. Mais la politique, je crois que ce n'est pas fait pour vous. Personne ne dit jamais ce qu'il pense en politique. Personne ne tient ses promesses. Personne n'est jamais vraiment honnête. La politique et les grandes valeurs immuables de la vie américaine de type Hardcastle ne font pas réellement très bon ménage. Ça n'a jamais été aussi simple, et vous le savez. La politique n'est faite que de compromissions, et les compromissions sont loin d'être votre cheval de bataille. Croyez-moi, je vous connais. Et qui vous a dit qu'un candidat devait se compromettre? Mais l'expérience, l'histoire... Vous n'êtes pas sérieux, j'espère. J'ai promis à Gigi que j'allais y réfléchir. Non, je ne vais sûrement pas me présenter. Mais ça demande quand même réflexion. Vous croyez toujours que vous n'êtes pas candidat? Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore dit non que je vais me présenter à coup sûr. Vous comprenez? Ah, monsieur le juge, je suis Charlie Sykes, votre directeur de campagne. Ah oui, bonjour, Et enchanté. moi, Vic Dutton, attaché de presse de la campagne. Télévision, radio, presse, tout ça, c'est ma partie. Oh, je vois que je suis en de très bonnes mains. Voici Mark McCormick. Bonjour. Monsieur McCormick, est-ce que je peux vous voir un moment?
Je vais vous montrer votre bureau. Venez, c'est juste là. Je vois que tout le monde travaille d'arrache. Monsieur McCormick, je vais être direct avec vous. Un candidat à la future élection ne peut pas être associé à un ancien détenu. Vous nuisez à sa crédibilité. C'est joli, non? Ah oui. Tenez, ça, c'est un modèle de badge. Ah, ils sont vraiment très beaux. Et évidemment, en rouge, blanc, bleu. Eh oui. Ouais, McCormick. Il préfère attendre dehors. Ah, très bien. C'est un des garçons les plus clairvoyants, vous savez. Il sait évaluer une situation très rapidement. Un excellent assistant pour ma campagne. Écoutez, je vous promets qu'on va lui trouver quelque chose à faire. Oui, c'est gentil. Je vais vous expliquer comment j'envisage les choses. Attendez, monsieur le juge. Je vais vous demander de bien vouloir nous écouter une seconde, d'accord? Nous avons déjà mis sur pied toute une procédure à suivre durant la campagne à partir de données très sophistiquées élaborées par nos ordinateurs qui ont pris en compte une quantité d'éléments démographiques et d'intentions de vote par tranche de population. Je crois que ça devrait vous satisfaire. J'avais pensé à faire une campagne à ma façon. Peut-être, mais ces prévisions d'ordinateur sont bien plus efficaces et assurent des résultats nettement plus fiables que tout autre système de campagne. Ah oui, vous croyez? Nous avons programmé vos journées par tranche de demi-heure en vous laissant suffisamment de temps pour le choix des vêtements, le maquillage et les répétitions. À partir de maintenant, tout ce que vous ferez sera organisé dans les moindres détails. Il faut vous rappeler ceci, ce sont les acteurs qui font les meilleurs politiciens. Moi, je vous demanderai de vous rappeler une chose. Moi, ce que je veux, c'est faire une campagne à l'ancienne, avec des balades dans les rues, pour pouvoir parler à des gens, les écouter en les regardant dans les yeux. Enfin, un bain de foule, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est une bonne idée, monsieur le juge, mais vous savez, on ne gagne plus de campagne en serrant des mains de nos jours. On n'est pas des vendeurs de dentifrice, que je sache. J'ai envie d'aller vers eux et de pouvoir les toucher comme au bon vieux temps. Je vois. Vous voulez être confronté de près à l'homme de la rue? Oui. On va vous arranger ça. Oui, c'est pas un problème. On va faire 1 ou 2 supermarchés, un bowling, quelques petites associations, ça devrait aller. Mais n'oubliez pas que pour triompher, on doit vous vendre à la masse et ça veut dire beaucoup de passages à la télévision. Ah, en parlant de télévision, vous avez une conférence de presse à 3 heures à l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui? Rien ne doit être laissé au hasard. Nous vous avons préparé quelques réponses. Juge Arcassel, pourquoi un homme tel que vous veut-il se lancer dans cette campagne? Écoutez, je préfère jeter toutes les jolies phrases que l'on m'avait demandé de répondre à la presse et je vais vous dire ce qui est important à mes yeux. Moi, j'ai confiance dans la base. Je suis persuadé que chacun, chaque homme, chaque femme a droit à un travail décent. Il doit l'obtenir s'il le veut et en a les qualifications. Mais d'un autre côté, je dirais que les criminels n'ont le droit à rien du tout. À l'exception de ce que la Constitution ainsi que les lois leur accordent en matière de droit civil. En tout cas, je leur refuse le droit de faire régner l'insécurité dans notre vie quotidienne. J'ai aussi envie que toute la jeunesse d'aujourd'hui ait la chance de bénéficier d'un bon enseignement scolaire. Et tant que toutes ces choses ne seront pas acquises, je crois que le maire de cette ville n'aura pas le droit de prendre des vacances. Ce qui signifierait que si jamais vous étiez élu, vous ne prendriez plus aucune vacance? En tout cas, j'essaierai. Encore une question, s'il vous plaît, monsieur le juge. Est-ce qu'il n'est pas surprenant, pour un futur candidat éternel défenseur de la loi et de l'ordre, dont le passé juridique est élogieux, de choisir d'héberger un ex-détenu sous son toit? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Nous n'allons plus avoir le temps de répondre à ces questions. C'est une question parfaitement justifiée et je tiens à y répondre immédiatement. C'est vrai que c'est assez surprenant et en fait pas très orthodoxe, mais jusque-là, ça ne m'a pas empêché de faire quoi que ce soit. Il est vrai que McCormick a fait une faute, mais il a payé cette faute par la prison. Alors en ce qui me concerne, je considère qu'il s'est acquitté. Et pour aller plus loin dans ma déclaration, je vais jusqu'à dire que quand je vois aujourd'hui ce qu'il est devenu, je suis vraiment très fier. Et je suis aussi très heureux de le considérer comme mon ami. Voilà. Merci, monsieur le juge. De rien. Je n'avais encore jamais entendu autant de stupidité durant mes 35 années d'homme public, messieurs. Oui. J'aimerais savoir où, monsieur le défenseur de l'environnement, vous comptez faire jouer nos enfants. Allez, dites-le nous. Au sommet des dépotoirs, peut-être? Je sais justement que si quelqu'un s'y connaît en dépotoir, c'est vous, Herbe. Vous avez totalement négligé l'environnement et l'hygiène jusqu'à laisser les détritus de toutes sortes envahir nos parcs. Mais c'est bien d'autre chose dont nous avons besoin. Il nous faut plus de crèches, plus de transports publics, plus d'enseignants dans nos écoles publiques. C'est cela, votre cheval de bataille pour la mairie? Ce qui est amusant, c'est que ce discours nous soit devenu aussi généreux et altruiste que depuis que vous vous êtes engagé dans cette élection. Voilà que d'un seul coup, il est temps que nous ayons plus de bus, plus d'enseignants, une plus grande couverture sociale pour tous les pauvres. J'aimerais que vous cessiez vos querelles stériles et que vous vous en teniez au sujet qui nous concerne. Je propose que nous remettions le vote pour la création du parc à notre prochaine réunion de conseil. Y a-t-il des objections? La séance du conseil est ajournée. Bon,
bonjour. Comment s'est passée la réunion? Oh, ça a été l'habituelle foire d'empoigne. Ah, Gordon Adams de l'association des citoyens concernés a téléphoné. Il voudrait avoir une copie de vos déclarations à propos de l'aménagement du parc. Et ça recommence. Ils finiront par m'accuser d'avoir fait déplacer des montagnes. Bon, dites-lui qu'il aura ça à la fin de la semaine. Il y a aussi votre petit-fils qui a appelé pour vous souhaiter votre anniversaire. Ah, il y a aussi 2000 signatures d'étudiants qui vous disent de continuer à faire du bon travail. Ah, voilà un beau cadeau d'anniversaire. Tous les autres cadeaux sont là. Et comme c'est moi qui me charge de la surprise partie, il faut que je me sauve chercher le gâteau. Pas au chocolat, hein. Vous savez que je déteste le chocolat. Autant que les anniversaires. Oh, vous ne vieillissez pas, vous vous bonifiez. De toute façon, l'anniversaire... Oui, je sais, c'est une façon de nous rappeler qu'on n'est pas immortel. Absolument. Et ne l'oubliez pas, vous travaillez beaucoup trop. Une seconde. Oui, entrez, c'est ouvert. Ah, tenez, posez ça là avec les autres. C'est encore un cadeau. Non, je ne sais pas, chérie. Je me demande bien où Française va pouvoir les mettre. Ah, le livreur s'est sauvé sans pourboire. Je n'en sais rien. Non, il n'y a aucune carte dessus. Elle est peut-être à l'intérieur, je vais regarder. Et voilà, nous sommes au sein du lieu où bat le cœur de la démocratie, à l'intérieur de ces halls de marbre de ces chambres du Conseil. Et ce sont des gens comme Herb Austin qui lui permettent de vivre. Vous ne verrez pas sa photo sur les murs, mais il est ici en permanence à faire son travail inlassablement. Et il fait tout ça pour ses administrés, vous comprenez? Pas pour des intérêts bassement personnels ou pour le compte d'un groupe ou pour qui que ce soit. Ça fait très longtemps qu'il est mon ami. Quand vous l'aurez rencontré, vous l'adorerez. Herb Austin nous laisse un héritage riche de dévouement au service des citoyens. Et l'on peut réellement dire de lui qu'il était au service du peuple, avec sa foi, son honnêteté, sa générosité et ses qualités humaines. En tant que maire, et je sais que je parle au nom de tous les citoyens, j'ajouterai qu'Herb Austin fut un grand serviteur du public. Ce qui fait de lui un grand homme qui nous manquera à tous. Je partage votre peine. Ça va nous manquer. Ça y est, il arrive. Essayons de le coincer. Monsieur le juge, vous voulez bien nous accorder une interview? Monsieur le juge, Herb Austin était un de vos vieux amis. Peut-on savoir ce que vous éprouvez en ce moment? Comme vous l'avez dit, c'était l'un de mes amis. Alors que voulez-vous que j'éprouve? Ce que veut dire, monsieur le juge, c'est que la mort de Herb Austin est un grand choc pour nous tous. Non, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un avait un peu de compassion pour Herb, il ferait mieux de chercher ce qui s'est passé au lieu de faire un beau reportage sur son enterrement. Excusez-moi, je vous prie. Frances, j'aimerais vous parler quelques minutes. Qui a voulu se débarrasser de lui? Je n'en sais rien, mais il y est arrivé. En tout cas, je le trouverai. Est-ce qu'il travaillait sur quelque chose d'inhabituel ces temps-ci ou qui sortait de l'ordinaire? Sur quoi vouliez-vous qu'il soit? Il s'occupait de quelques petites transformations de voirie, du budget de la ville, de l'aménagement du parc, rien que des dossiers bien ordinaires. Si l'aménagement d'un parc est un dossier ordinaire, je suis curieux de voir ce qui se passe au Conseil en cas d'opposition. C'est vrai qu'Herb m'avait dit que quelques gros groupes financiers voulaient s'opposer à son projet. Les faiseurs de fric? Oui, il y a plusieurs grands investisseurs qui semblaient aussi s'intéresser à la parcelle qu'Herb voulait développer, si le projet passait. Vous croyez qu'on aurait pu aller jusqu'à un meurtre pour ce terrain? Frances, est-ce que vous pourriez me remettre une copie des dossiers d'Herb sur ce parc? Ça pourrait peut-être nous fournir une piste. Malheureusement, les bureaux sont sous scellés. C'est à cause de l'enquête. Je ne sais pas quand je pourrai y retourner. J'avoue que je n'en ai pas trop envie pour l'instant. De toute façon, je suis persuadé que personne n'aurait tué Herb à cause de la création d'un parc. Je vous jure qu'un coup d'œil au dossier, ça me plairait. On pourrait peut-être aller faire un tour à l'hôtel de ville.
Dites, excusez-moi, monsieur le juge. On aimerait bien faire une ou deux photos avec la veuve, si vous voulez bien. Vous plaisantez? Non, mais... Non. C'est toujours bien de voir un homme politique entretenir de bonnes relations. Non, mais attendez, moi, je ne suis pas un homme politique. Et la meilleure façon d'agir avec un ami, c'est de lui montrer du respect. Alors montrons-lui du respect, s'il vous plaît, pour sa famille. Apparemment, Herb Austin aurait sélectionné, voyons voir, 8 terrains possibles pour créer son parc. Et sur l'un d'eux, il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Ça veut dire qu'il y a des documents volés sur mon bureau. Et selon moi, vous avez commis un crime en vous introduisant dans son bureau la nuit dernière. Ce n'est pas la peine de me le rappeler. La douleur dans mes doigts et mon bras est suffisamment présente. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je crois qu'on tient quelque chose et on devrait aller faire un tour à Pinewood pour voir ce qu'il y a. Ça, c'est Dutton et Sykes. J'ai accepté qu'ils viennent ici faire quelques images de moi pour les donner à la télévision. Ah oui, le candidat a son domicile. Vous leur faites visiter la chambre bleue et puis ensuite la salle de bain. Non, je n'ai pas l'intention de leur faire faire le tour du propriétaire. Ce sera plutôt du genre comme l'homme du peuple occupe ses loisirs. Alors, permettez-moi de dire, pour conclure, afin de vous rappeler une dernière fois que je suis un homme du peuple, je suis un individu moyen. Je suis votre voisin, alors vos problèmes, ce sont mes problèmes. Coupé. Superbe, monsieur le juge. Bon, très bien. McCormick, allez chercher la voiture, on s'en va. La voiture... Non, attendez, on n'a pas encore terminé. Mais quoi encore? Encore 5 petites minutes, monsieur le juge. Il y a 2 ou 3 raccords à voir. Alors, très bien. Alors, le juge passe devant la fontaine en direction de la maison et la caméra dessus. Vous êtes prêt, monsieur? Ah, ça fait une demi-heure que je suis prêt. Ah, mes amis, Milton Hardcastle vous salue. Je suis votre ami, votre voisin. Alors, rappelez-vous que... Coupez. Mais qu'est-ce que... Non, ça marchera jamais. Allons, mais comment non, ça? Ça peut pas marcher du tout. Pourquoi? Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un tas d'individus qui vont commencer à me taper sur le système. Vous avez une fontaine devant chez vous? Oui, alors? Comment ça, et alors? Mais enfin, écoutez, les électeurs que vous devez séduire n'ont sûrement pas de fontaine devant chez eux. Ça ne colle pas bien, ça correspond pas à votre image en tant que quintessence de l'homme moyen. Ça marchera pas. Bon, bah, on n'a qu'à retourner près de la piscine. Vous faites vos raccords et après ça, je pourrais partir. Allons-y. Moi, monsieur le juge, mais l'homme moyen n'a pas non plus de piscine. Le basketball, ça ira à récupérer McCormick. On va faire quelques paniers. Bravo, monsieur le juge. Allez, on descend en ville, on trouve un panneau de basket et on vous filme au milieu de tous les joueurs. J'ai mon propre terrain de basket, juste là, derrière. Ça marchera pas. Je croyais que cette campagne ne devait pas vous monter à la tête. Eh bien, c'est le cas. Alors pourquoi avoir fait passer l'interview télé avant la visite du site qu'on avait vu sur la carte? Parce que j'ai des responsabilités envers mes futurs administrés, mon petit bonhomme. Ah oui, le rêve américain.
Où peut-on trouver, ailleurs qu'en Amérique, un futur homme public, le schéma de l'individu moyen, Milton Hardcastle, qui possède une piscine et un terrain de basket personnel dans son jardin? On dirait que vous ne l'avez pas digéré, ça. Ah, mais confidentiellement, monsieur le juge, qu'est-ce que vous allez faire? Changer d'image ou déménager? Gardez un œil sur la route. Mais oui, mais... Ça évitera les accidents. Bon, alors... Pinewood est juste à l'extrémité de ce canyon. Alors c'est tout droit. Salut. Salut. Et alors? Qu'est-ce qui vous amène par ici, messieurs? Ah, on a voulu passer notre jour de repos en faisant un petit tour à travers le pays. Ça suffit, Greta. On jetait un coup d'œil à votre propriété. On voulait savoir si elle n'était pas à vendre. Ouais, non. On peut savoir à qui elle appartient? Qui veut le savoir? Eh bien, moi, je m'appelle Hardcastle et voici Monsieur McCormick. Elle appartient à la ville. Ah? On pourrait jeter un coup d'œil? Mon boulot, c'est d'éloigner les curieux, pas de les faire entrer. Un bonhomme bien aimable. Vous avez remarqué les traces de pneus? Un poids lourd est passé dans le coin il n'y a pas longtemps. Volet aux fenêtres, haute grille de protection, chien de garde. J'aimerais savoir qui vient se garer ici. J'en sais rien, mais on va le découvrir. Allô, c'est Fletcher. Je vous avais dit de ne jamais m'appeler à ce numéro. Oui, mais je me suis dit que je devais vous informer de la visite que je viens d'avoir. 2 types qui venaient fouiner. Vous avez appris leur nom? Oui, l'un des deux, c'est le juge qui se présente comme maire, Hardcastle. Hardcastle. Vous êtes sûr que c'était lui? Oh que oui, je l'ai vu bien trop souvent à la télé, c'était bien lui. Il a demandé si la propriété était à vendre. Très bien, ne faites rien, je vous rappelle. Voudriez-vous laisser tomber cette carte et m'écouter? Je vois pas à quoi ça sert de rester assis là à attendre. Mais il est plus de minuit, il ne se passera rien, croyez-moi. Si vous aviez été flic, vous comprendriez combien ces planques interminables sont efficaces. Alors on continue à rester ici, on attend sans bouger. On attend quoi? On attend de voir ce qui a fait ces traces de pneus. Et je vous ai dit qu'un poids lourd était sûrement venu ici. Et alors vous espérez qu'il va y revenir ce soir? À l'heure qu'il est? Enfin quoi, vos truands ne sont pas assez bêtes pour faire 2 fois la même erreur. C'est pas vrai, ça. Que ça sent les produits chimiques. Tu sens bien.
vous? Ouais, ça sent vraiment pas la rose. Pire que mes vieilles chaussettes. Non, en matière de chaussettes, vous battez des records. Est-ce que ça pue? Attrape-les, vas-y. Tirons-nous. Oui, allons-nous-en, ne traînons pas. Et il déverse des liquides toxiques sur ce terrain. Tout le coin sent aussi mauvais qu'une centaine d'alligators morts. Beaucoup de choses sentent mauvais, donnez-moi des preuves. Eh bien d'abord le fait qu'Herb Austin avait dû s'en apercevoir et qu'on l'a fait exploser pour l'éliminer. C'est un moyen efficace de se débarrasser du parc, non? Milt, je ne dis pas que je ne vous crois pas. Mais j'ai une déposition d'un certain Birdie Fletcher. Qui est Birdie Fletcher? C'est le gardien du terrain. Celui à qui vous avez parlé. Alors si on se réfère à sa version de l'histoire, il aurait surpris des gens qui déversaient du liquide dans sa mare et il aurait tenté de les faire partir. Et ces descriptions vous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ah, je vous en prie, Lou, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ah oui, mais c'est aussi un citoyen, c'est sa parole contre la vôtre. Faites-le venir ici, on va le faire parler. Impossible, il est à l'hôpital. Apparemment, on lui a roulé dessus. Et il a déclaré que c'était vous, ainsi que McCormick, dites donc. En tout cas, il n'a pas porté plainte. On se demande pourquoi. Vous savez que j'aimerais bien vous aider. Mais bizarrement, on essaie d'étouffer cette affaire. Et chaque fois que je soulève un lièvre, il y a une porte qui se referme devant moi. Je sais qu'il y a quelque chose d'officiel derrière tout ça. Et vous savez aussi bien que moi ce que ça signifie. Il faut laisser tomber. À quel hôpital se trouve Fletcher? Ah, Milt, vous êtes candidat au poste de maire. Je n'ai pas le droit de vous donner d'informations sur une enquête en cours. Informations que vous pourriez utiliser contre vos adversaires. La politique, c'est une horreur, messieurs. Oh. Comment ça va, Birdie? Vous vous souvenez de nous? On s'est vu la nuit dernière. On voudrait seulement savoir qui signe vos chèques de paie en fin de mois. Arrêtez, Arcasol, vous n'avez pas le droit de venir me menacer, je vais appeler la police. Eh bien, j'espère qu'il vous paie suffisamment parce que vous allez être considéré comme complice de meurtre d'ici peu de temps. Et ce n'est qu'un début. De meurtre? De meurtre? Oui. Je suis au courant donc qu'il y a un meurtre. Et puis laissez-moi tranquille et allez-vous-en tout de suite. Bon, d'accord, entendu, Birdie. Écoutez, si jamais vous changez d'avis et que vous voulez vous racheter, téléphonez-moi. Tenez, je vous laisse mon numéro là-dessus. Appelez-moi en PCV. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver à qui il a parlé. J'ai un ami qui travaille au service du téléphone en ville. Je vais lui demander de vérifier les appels. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on aille faire un tour au studio de télé. J'ai envie de tirer les verres du nez de Jackman pour voir ce qu'il en sort. Teddy Roosevelt n'aurait jamais fait ça. Teddy Roosevelt n'a jamais cherché à être maire. J'ai donné plus de 150 coups de fil. Où étiez-vous passé? Vous êtes à l'antenne à 5 heures, il faut vous maquiller. Et j'aimerais aussi que vous voyiez un coiffeur avant. Où est Man? Il est dans la caravane qui sert de loge. Il y a parfois des gens qui arrivent à l'heure, vous savez. Oui, d'accord. Enfin, monsieur le juge. Entrez donc. C'est pourquoi vous avez tué Herb Austin. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Glenn, vous voulez nous laisser un moment? Je vous ai bien entendu m'accuser de meurtre devant un témoin? Oui, en effet. Herb avait choisi Pinewood pour réaliser son parc, ce qui devait hautement contrarier toutes vos magouilles. Est-ce qu'il avait découvert que vous touchiez du fric pour autoriser le déversement de ses produits? On était sur place hier soir et on a tout vu. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé des coups aussi bas de la part de Milton Hardcastle. Aujourd'hui, je sais que je me trompais. Est-ce pour vous prévenir que Fletcher vous a appelé sur votre ligne privée aussitôt après qu'on l'ait vu là-bas? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. La compagnie du téléphone a conservé trace de l'appel. Cet homme travaille pour moi. C'est un employé de l'administration des parcs. Vous le payez pour qu'il ne l'ouvre pas trop. Et vous utilisez ses services pour faire en sorte que l'enquête sur les produits toxiques soit réduite au minimum. Alors, je suis prêt à parier que c'est vous qui avez fait tuer Herb Austin. Ce sont des accusations basses et ridicules. Très bien, je vais vous dire ce que je vais faire avec mes petites accusations basses et ridicules.
Je vais les révéler au public à l'antenne, ça vous va? Au cours de notre débat dans l'émission de 5 heures, ça vous laisse toujours froid? Attendez, écoutez-moi bien, Hardcastle. Si jamais vous parlez de quoi que ce soit en public, je vous jure que je vous poursuis aussitôt en justice. C'est bien compris? Alors maintenant, vous et votre petit copain, vous allez sortir d'ici tout de suite. On perd le contrôle de la situation. Il a été jusqu'à m'accuser d'avoir fait assassiner Herb Austin. Et il menace de tout révéler au public au cours de notre débat. Vous savez que si jamais le public entend ça, il risque de finir par le croire. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hilton Hardcastle et Herb Austin ont été faits dans les mêmes moules. Ce qui fait que j'ai bien peur que nous devions recommencer une seconde fois. Mais qu'est-ce que vous faites, enfin? On vient de vous menacer et vous jouez avec vos cravates. Eman dans tout ça. Il a fait comme un lapin, comme on pensait qu'il le ferait. Vous ne voudriez pas m'expliquer? Vous avez bien vu qui il était. Enfin, ce garçon n'a absolument rien pour lui en tant que candidat, si ce n'est un superbe sourire aussi blanc qu'un réfrigérateur. Il est stupide, McCormick. Il n'a pas l'étoffe pour mener une opération comme ça. Il n'est qu'une façade. Mais alors qu'est-ce qu'on fait à traîner dans une loge d'une station de télévision? Il est totalement coincé, ce monsieur. Il va s'en prendre directement au grand chef, vous comprenez? Et ensuite, il conduira celui-ci jusqu'à nous, l'obligeant à bouger avant 5 heures. Comment vous faites votre fameux nœud? Wimbledon? Non, Windsor, c'est ça. Donnez-moi ça, je vais vous le faire. Mais promettez-moi une chose. Si jamais quelqu'un vient vous apporter un paquet, balancez-le par la fenêtre avant de l'ouvrir. Je ne l'oublierai pas. Elle vous plaît, la verte? Un peu serrée, mais je vais la garder ouverte. Vous avez l'air d'un vrai homme du peuple. Oui. Allons-y, il est presque l'heure, monsieur le juge. J'arrive. Oh, monsieur le juge. Oui? Ça va pas du tout. Quoi? Cette cravate, elle va beaucoup trop éclater. Cette veste, elle est plus du tout à la mode. Si seulement vous aviez confiance en moi. Je vous assure que je sais ce que c'est que la politique. Écoutez, je vais essayer de vous dire ce que je crois, moi. Je sais que vous faites votre travail de votre mieux. Mais si le fait que je sois élu ou non repose sur une simple cravate ou une veste, c'est qu'il y a quelque chose de pourri en politique. Réfléchissez-y. Bon. Allô, oui? Oui, une seconde. C'est pour vous. J'espère que ça ne va pas vous prendre trop de temps, monsieur. C'est moi, Fletcher. Je vous écoute. Au lieu de foncer sur le plateau pour répéter, il faut répéter. C'est Fletcher. Voilà. J'ai repensé à ce que vous m'aviez dit. On va conclure un marché. Vous assurez ma sécurité et je vous donne une liste de noms. Ah, on a changé de camp, alors. C'est pas ça, mais avec les intérêts qui y a en jeu, je vous avoue que... J'ai peur, moi, Hardcastle. Alors dépêchez-vous, j'ai ce que vous voulez et je veux survivre. Très bien, alors écoutez-moi. Sachez que je ne peux rien vous garantir, mais si vous me dites ce que je veux, je ferai tout ce que je peux pour vous. Ce sera ça le marché. Je suis au studio de télévision, venez me retrouver là. Et vous croyez que j'ai envie qu'il y ait une bande de témoins quand je vais balancer? Non, vous venez à la cabane, ou alors je laisse tout tomber. Bon, très bien, j'arrive. Dernière chose. Vous venez tout seul. Entendu. C'était Fletcher, il me demande de venir à sa cabane tout seul. Vous n'allez tout de même pas y aller seul, sans couverture. Vous êtes fou, ils vont vous attendre et vous allez vous faire truffer de balles. Je peux savoir de quoi vous parlez? On est en train de parler de meurtre. Écoutez, ce gars crève vraiment de trouille. Je viens de le sentir. Il doit être au bout du rouleau. J'aimerais tout de même bien savoir ce que Je tout ne ça suis pas veut dire. d'accord. Je n'ai pas envie de vous laisser aller là-bas tout seul. Allez où? Bah, enfin, vous n'allez nulle part. On a l'antenne dans 15 minutes. Oui. Vous n'allez pas me faire ça, monsieur le juge. Je vais me gêner. Allez, sauvez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Mais nous J'ai avons un quelques petites programme à choses mettre au respecter, point. Ne vous vous savez inquiétez ça. pas pour ça. Allez, du vent. Monsieur le juge. J'ai encore quelques petits détails à organiser. Je vous en prie. Il a dit tout seul, n'est-ce pas? Il a dit tout seul. Ça ne veut pas dire que vous deviez rester là à vous morfondre. Allez, vite, on y va. Mesdames et messieurs, monsieur le juge Hardcastle, le candidat à l'élection au titre de maire, a demandé à se faire excuser. Monsieur le juge, vous avez déjà remarqué que quand vous vous lanciez dans un truc bizarre comme, je dirais, une élection au poste de maire, ça se termine toujours pour moi dans une position très inconfortable? Je vous en prie, vous plaignez pas. Vous êtes dans la cabine, vous pourriez voyager sur les essieux. Tenez, vous allez avoir besoin de ça.
Hardcastle va pas tarder. C'est parfait. Je pense que vous devriez rentrer à l'intérieur de la cabane. Oui. Très bien. Conduisez la voiture derrière. Faites disparaître Fletcher et le chien. Hé, bandit! Fletcher! Eh bien, voyez-vous ça? Je me doutais que je trouverais quelqu'un d'important, mais j'ignorais à quel point il était important. Eh oui, Milton. Nous faisons tous des erreurs. Je comprends tout. Vous êtes très malin. Hein? Vous avez su faire appel à mon sens de l'honneur et à ma vanité. Je n'étais pas censé gagner l'élection, bien sûr. Tous les sondages disaient que Gilmore allait triompher et remporter le titre de maire. Et je voulais que Jackman soit élu. Alors, dans ce cas, moi, je devais récupérer un électorat et me désister en sa faveur. Et Jack aurait pu être élu. Il m'était particulièrement utile à la commission de l'environnement. Il serait devenu indispensable en tant que maire. Mais il a tout de même été plus facile de faire tuer le pauvre Herb Austin, hein? Pourquoi ne pas regarder les choses de mon point de vue, Milton? Je dirige une société qui perd énormément d'argent. J'ai aussi des produits dérivés plutôt toxiques dont il faut que je me débarrasse. J'avais trouvé cet emplacement de rêve. Et voilà que Herbie Austin risquait de venir tout chambouler. Et vous allez me tuer aussi. Vous allez avoir un petit accident de voiture. Restez où vous êtes! Allez, sortez de là! Je ne sais pas ce que diront Dutton et Sykes, mais moi j'aime bien votre nouvelle image. Oui, il faut parfois savoir un peu se vautrer dans la fange pour se sentir nettoyé. Hardcastle! Hardcastle!
Il est l'heure, monsieur le juge. Vous n'avez pas perdu votre discours? Non, non, j'ai là. Alors faites-nous frissonner, monsieur le juge. Je persiste à croire qu'on aurait pu gagner si vous nous aviez permis d'annoncer que vous aviez coincé Man et Norcross. C'est dommage. Bien, vous devez savoir pourquoi je suis là. Alors, ce fut un difficile combat, une rude campagne, et les électeurs de la ville furent aussi... Je ne suis pas un politicien. Jamais je ne me présenterai à aucune candidature, alors je veux dire ce que je veux. Tout d'abord, Monsieur Gilmore m'a largement battu et de façon loyale. C'est un type bien, et je sais qu'il s'emploiera à faire de l'excellent travail pour nous. Alors je lui souhaite bonne chance. J'ose espérer que je n'ai pourtant pas démérité, et j'espère aussi à ma manière que j'ai apporté ma petite contribution au service de la démocratie. Et c'est un privilège. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, et puis je veux aussi remercier tous ceux qui ont travaillé pour moi, voté pour moi et ont su m'écouter. Merci à tous. Adieu. Allez, venez, je vous offre un hot dog.